Fais ta job. Fais ta job d'enfant de Dieu. Réveille-toi aujourd'hui. Écoutez. Arrête de niaiser. Parce qu'il revient. Et l'évaluation va être en fonction de qu'est-ce qu'on t'a donné de faire. Si maintenant on retourne dans l'histoire par rapport à qu'est-ce que nous sommes comme Église versus qu'est-ce que nous devrions être, on est complètement à côté. On est devenu confortable dans le salut à se comparer à d'autres saints sans jamais faire des disciples. Et il n'y a aucune forme de gêne. Il n'y a personne qui va vous rappeler à l'ordre par rapport à ça, parce que, oh non, tu me juges et tout. Avec ça, on garde des chrétiens confortables, dimanche après dimanche, année après année, et on concocte nos thèmes annuels pour caresser les sentiments et adoucir, dans le fond, les enjeux ou bien les embûches que les chrétiens croisent, qui ne sont pas placés réellement sur votre chemin par l'ennemi, mais qui sont orchestrés par Dieu pour que tu retournes à lui. Oh, il y a quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit. On a senti quelque chose dans la salle. Le Saint-Esprit, c'est pour travailler, ce n'est pas pour te faire sentir quoi que ce soit. Contrairement à certains, peut-être, ministères qui voient leur Église comme étant leur territoire. Ce n'est qu'une ambassade. Demain, on peut placer un autre ambassadeur dans l'ambassade. Ce n'est pas ton entreprise. Tu fais quoi? Quel est l'avantage? Je vais aller jusque-là. Quel est l'avantage de Dieu de te délivrer si tu ne prends pas part au royaume? Alors, il y a un tueur en série qui prend ta place dans l'évangélisation parce que toi, tu es confortable d'être... Moi, je suis membre ici. Waouh, Seigneur, est-ce que je peux aller là? Oui, je vais y aller. Et vous préférez vous mettre sous le contrôle de certains ministères pour vous dire que vous êtes dans le ministère. Dieu t'a jamais rien dit, non? Mais à cause que l'homme de Dieu, que tu as dit qu'il est homme de Dieu, parce que Dieu t'a pas dit qu'il est son homme, et tu te dis, forcément, ce qu'il va me dire est une extension de ce que Dieu lui a dit de faire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Alors, tu ne développes jamais l'ouïe. Tu ne développes jamais l'écoute pour entendre, pour comprendre, pour discerner ce que Dieu te dit. Tu dépends de la prédication. Et dans cette même dépendance-là, tu écoutes des prédications sans jamais changer. On veut le buffet, mais pour faire notre propre menu à la carte. Pour dire qu'ici, non, ici, on ne sert pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Ah ouais? OK. Tu es une ambassade? Il me semble que l'ambassade fait tout ce que la mère patrie fait. Une ambassade, d'une ambassade à l'autre, c'est la même chose. Combien de fois tu as passé dans le métro? Combien de fois tu as pris l'autobus? Combien de fois tu es en public? Combien de fois tu es au travail? Tu ne déranges rien. Parce que tu ne t'es pas positionné. Oh oui, Seigneur, on a besoin de plus grand parce que... Non, parce que tu as plus de gens qui sortent de d'autres églises. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Combien d'entre nous ici sommes sauvés? Notre famille n'est pas sauvée. Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas passer à l'autre étape? Parce que je t'ai donné une parole, je t'ai donné, toi, la marche à suivre, à communiquer avec quelqu'un qui a besoin de savoir comment être sauvé. Et papa, on chante, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Menteur! Menteur! Ça sonne bien, c'est beau, tout le monde le chante en chœur. Tu sens quelque chose, mais tu sens quelque chose pour faire quoi? Ah, moi, je suis sauvé, moi. Vous imaginez le choc que ces gens-là vont avoir au jugement de savoir que le salut était proche d'eux. Le salut était juste à côté d'eux. Le salut était dans tes mains. Tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit.
On est des colocs depuis des années, tu m'as rien dit. Je suis ta cousine, j'ai marché dans ton mariage, tu m'as rien dit. Je suis ton père, tu m'as rien dit. Vous regardez ça comme, oh ouais, moi je fais partie d'une élite. L'élite travaille. Arrêtez de penser comme ça qu'on est des motivateurs. On n'est pas des motivateurs, on est des évangélistes. On n'est pas là pour te faire sentir meilleur, on est là pour que tu sois meilleur. Fais ta job. Fais ta job d'enfant de Dieu. Réveille-toi aujourd'hui. Arrête de niaiser. Parce qu'il revient. Et l'évaluation va être en fonction de qu'est-ce qu'on t'a donné de faire. C'est une chose d'accepter Jésus-Christ, c'est une autre chose de le représenter.